Hello, hello! Bienvenue pour ce deuxième live dédié à Pôle emploi. Bon, je vous laisse arriver tranquillement. Donc la semaine dernière, on a parlé de la démission. Et aujourd'hui, on va parler de, ça y est, j'ai le droit au chômage. Quels sont mes droits, mes obligations? Et donc l'objectif, c'est aussi de casser quelques croyances, préjugés qu'on peut avoir lorsqu'on touche le Pôle emploi. Alors, bon, il n'y a personne qui arrive, il y aura le replay de toute façon. Alors pour commencer, donc, je m'appelle Virginie, j'ai travaillé durant 14 ans au Pôle emploi en Guyane et depuis 4 ans, voilà, j'ai quitté le Pôle emploi pour monter mon entreprise et aujourd'hui je fais des bilans de compétences. Et en faisant mon propre bilan de compétences, dès la rentrée du mois de septembre, là dans quelques jours, je serai maîtresse d'école à temps partiel. Donc voilà, j'aurai les deux casquettes. Alors, pourquoi ce live? Parce qu'on me pose plein de questions en MP ou lors d'entretiens que je peux avoir. Et hello, bienvenue. Et donc voilà, il y a souvent plein de questions qui reviennent, notamment les personnes qui ne connaissent pas le Pôle emploi. Et l'objectif, c'est vous donner un max d'informations pour, voilà, si vous avez le chômage, être OK et avoir de bonnes relations au Pôle emploi. Hello. Merci d'être là, ça fait plaisir. Yes. Alors, je vais vous parler déjà des droits, des obligations lorsqu'on a le chômage et en même temps, je vais répondre aux questions que j'ai eues et à la fin du live, je regarderai vos questions qui arrivent et j'y répondrai. La semaine dernière, j'ai pas vu toutes les questions, donc ça s'est beaucoup passé en MP après le live. Yeah, bonjour. Alors, première chose à savoir, j'entends souvent dire que pour un licenciement faute lourde, faute grave, on perd son chômage. Alors, il faut savoir que pour avoir droit au chômage, il faut être privé de manière involontaire de son emploi. Donc, même en cas de licenciement faute lourde, faute grave, on bénéficie de ses droits au chômage. En revanche, on n'aura pas notre indemnité de licenciement. Première chose que je voulais éclaircir. Deuxième chose, le licenciement pour inaptitude, ça ne va pas te persécuter toute ta vie. Pôle emploi est dédié, il y a le secret professionnel, donc ils ne vont pas aller dire que tu es inapte à exercer cet emploi. Des fois, on est inapte à exercer un emploi, mais c'est à cause de la structure dans laquelle on était. Ce travail, tu peux le refaire dans un environnement qui va te convenir. Hello. Autre chose que j'ai entendue, donc ça s'est passé en MP. Oui, on fait une fin de contrat de mon CDI d'un commun accord. Le commun accord, ça n'existe pas. Certes, il y a la rupture conventionnelle, donc là c'est avec un protocole très réglementé, direction du travail. Là, ok, on est sur du commun accord. Mais si ton employeur te dit « je mets fin au contrat d'un commun accord », je veux vraiment que tu fasses attention. Parce que dans l'attestation Pôle emploi qu'on te remet en fin de contrat, ça n'existe pas. Il n'y a pas la case commun accord. Il va mettre soit rupture à l'initiative de l'employeur. Donc là, c'est lui qui met fin au contrat, il te prive involontairement de ton emploi, tu auras des droits au chômage. Mais soit fais attention, parce que des fois, ils vont dire, ouais, d'un commun accord, vu que c'est toi qui as amorcé, on va dire, le dialogue de mettre fin à ce contrat, il va mettre d'un commun accord à l'initiative du salarié. Et là, on tombe dans la démission. Donc, si jamais ça t'arrive, regarde le live de la semaine dernière dans lequel je t'explique, dans le cadre d'une démission, donc une rupture à ton initiative du contrat, comment tu peux bénéficier de tes droits au chomage.
qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, donc ça c'était d'une façon générale les préjugés qu'on peut avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une chose que tu dois faire lorsque ton contrat se termine, c'est-à-dire le lendemain. Donc imaginons ton contrat prend fin le 31 août, le 1er septembre, le lendemain, pas avant surtout, tu vas sur le site de Pôle emploi et tu t'inscris en ligne, c'est 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que le jour de ton inscription est important pour faire partir les droits au chômage. Je m'explique. Tu t'inscris le 1er septembre, ton contrat a pris fin le 31 août. Tu auras, avant de toucher ton premier jour indemnisable, 7 jours d'attente. C'est le délai légal, c'est pour tout le monde, toutes les fins de contrat. Donc ça veut dire que déjà le mois de septembre, pour avoir ton chômage à la fin du mois, ce ne sera pas un mois complet puisque ça va commencer du coup le 8 septembre. Mais si à la fin de ton contrat, tu as eu des congés payés, ça va également te faire des jours de différé. C'est-à-dire que ton premier jour indemnisable, à partir de ta date d'inscription, il y aura 7 jours de délai d'attente, plus un certain nombre de jours de congés payés. Et il peut y avoir encore d'autres différés, c'est en fonction de ton indemnité de licenciement. Donc il y a des entreprises qui sont plus généreuses avec leur convention collective et on appelle ça une indemnité supralégale. Donc tu peux avoir des différés par rapport à ton indemnité de licenciement. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça peut être repoussé assez longtemps. Si je te parle de mon cas, lorsque j'ai fait ma rupture conventionnelle au Pôle emploi en 2019, je suis restée sans chômage pendant 6 mois. À partir de mon jour d'inscription, j'ai eu les 7 jours de délai d'attente. J'ai eu des congés qui m'ont été payés et j'ai eu une indemnité de licenciement. Donc je n'ai pas eu mon chômage pendant 6 mois. Donc ça, il faut le prendre en compte parce que si tu négocies que tous tes congés sont payés, tu as une bonne indemnité de licenciement, ne claque pas tout en 2 secondes parce que pendant un certain nombre de temps, tu n'auras pas ton chômage tout de suite. Donc ça va se calculer assez rapidement. Dès que tu t'inscris, Pôle emploi va calculer tout ça et te dira le premier jour à partir duquel tu es indemnisé. Important, imaginons ton employeur ne t'a pas remis dès la fin de ton contrat tous les papiers pour t'inscrire au Pôle emploi. C'est pas grave. N'attends pas qu'il te donne tes documents. Tu t'inscris le lendemain de la date de ta fin de contrat, même si tu n'as pas eu ton solde de tout compte, même si tu n'as pas eu ton attestation Pôle emploi. Ne perds pas de temps. Voilà, j'espère que là déjà c'est clair. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de questions, donc on va dire que c'est clair. Faut pas hésiter à écrire. Deuxième chose, quand tu es indemnisé au Pôle emploi et que tu es malade, alors il faut que ton médecin, imaginons tu vas le voir, tu te fais opérer, tu as de la rééducation, etc. Il risque de te demander, est-ce que vous travaillez? Non, je suis à Pôle emploi. Eh bien, si tu touches le chômage, il faut que le médecin te fasse un arrêt de travail. Parce que, alors aujourd'hui, il y a la télétransmission, là, sur les feuilles d'arrêt maladie de Sécu, mais il y a un volet que tu dois donner au Pôle emploi et les autres volets à la Sécu. Tu vas être radié pour maladie du Pôle emploi. Ça veut dire que, hop, si tu avais le droit à 300 jours de chômage, eh ben, ils vont te radier pour maladie. La Sécu va t'indemniser en fonction de tes allocations. Et quand l'arrêt maladie est terminé, tu te réinscris au Pôle emploi et ton chômage repart. Donc tu n'as rien perdu.
c'est un plus. Est-ce que ça c'est clair? Pareil dans la maternité. Si tu es en congé maternité, il faut que ton médecin te fasse tous les documents, que tu transmets au Pôle emploi, qui va te radier pour maternité. Donc ton chômage s'arrête, donc tu ne perds pas tes droits. Et c'est la Sécu qui prend le relais. Donc ça c'était important à savoir. Deuxième chose, si tu pars en vacances, tu as le droit à des vacances. Tu as le droit à 35 jours. Il faut le déclarer au niveau de Pôle emploi. Parce que si tu es convoqué et que tu dis « Ah bah ouais, mais j'étais pas chez moi », on peut te radier pour absence à entretien. Et là, c'est des sanctions de 2 mois, donc 2 mois sans revenu. Autre chose, si tu dois reprendre un emploi, donc là c'est hyper important, moi je vais approfondir, pareil, il faut le déclarer au Pôle emploi. Parce que si tu te dis « Ah ouais, mais j'ai pas envie de le déclarer, comme ça je touche mon chômage et mon salaire », comme il y en a qui pensent que c'est bien, non, parce que Pôle emploi va te demander de rembourser. Et les indus, les trop perçus avec Pôle emploi, accroche-toi, eux, ils lâchent rien. Et en plus, il y a une double sanction, c'est-à-dire que ce nouvel emploi, vu que tu ne l'auras pas déclaré, quand il va prendre fin, tous les mois que tu n'auras pas déclaré, ça ne t'ouvrira pas de droit au chômage. Donc là, c'est une double sanction. C'est important d'avoir de bonnes relations avec son conseiller Pôle emploi. Il ne faut pas hésiter à poser des questions dès qu'il y a un changement de situation. De voir avec lui quelle démarche tu dois faire. Ce n'est pas des dragons. Bon, j'avoue, des fois, ils ne répondent pas forcément très bien, mais il faut persister. Et dans le live de la semaine dernière, je disais, tu peux faire des réclamations, tu peux saisir le médiateur. Et d'ailleurs, pour une personne, là, ça y est, elle a agi dans ce sens, et sa situation avec le Pôle emploi est en train de s'améliorer. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? On m'a posé également comme question, voilà, j'ai le Pôle emploi, je touche mon chômage et je vais reprendre un emploi de 14 heures par semaine. Comment ça se passe? Eh bien, donc je vais essayer d'être le plus précise et je vais faire des images. Imaginons, Pôle emploi, tu as 30 € par jour qui t'indemnise et le mois fait 31 jours. Si tu ne travailles pas, ils vont te payer ces 30 € un mois à 31 jours, un mois à 30 jours, si c'est en février, 28 jours, jusqu'à l'épuisement de tes droits. Mais si tu travailles et que tu le déclares, ils vont faire un calcul et tu vas avoir un complément. Ce n'est pas un cumul de ton nouveau salaire et de ton chômage, mais un complément. Ils vont faire le calcul et par exemple, ils vont voir que par rapport au montant de tes droits, ils vont peut-être te compléter 10 jours. Ça veut dire qu'au lieu de te payer 31 jours, 30 jours, ils vont te payer 10 jours. Mais les jours, du coup, qui ne sont pas indemnisés, sont reportés dans le temps. Donc, ce n'est pas perdu. Et en plus, ton nouveau contrat que tu as t'ouvre de nouveaux droits qui vont pouvoir se recharger. Donc ça, c'était hyper important que je te le dise. On m'a également posé la question, mais est-ce que ça vaut le coup de retravailler à temps partiel? Moi, je pars du principe que oui, ça vaut toujours le coup de retrouver un emploi. Parce que déjà, tu ouvres de nouveaux droits, parce que tu as une nouvelle expérience, et aussi parce que, il faut le savoir, dans les statistiques, plus tu restes au chômage sans activité, plus tu prends le risque de ne pas retrouver un emploi. C'est comme ça. Après, on rentre dans le chômage de longue durée et plus tu perds l'habitude de travailler, plus c'est difficile de retrouver un emploi. Alors, il n'y a rien de fatal, hein. Tout se réajuste, bien sûr. Moi, je conseille vraiment pendant ta période d'emploi de ne pas non plus accepter de n'importe quoi. Il faut que ce soit en mode gagnant-gagnant et que ça te corresponde. La personne qui m'a posé la question, on a eu un échange en MP.
cet emploi, en creusant avec elle, non, ça ne lui convenait pas. Il valait mieux qu'elle prenne un petit temps de bien réfléchir à son projet que d'accepter n'importe quoi. Parce qu'après, si tu démissionnes de ce nouveau travail et que tu as le chômage, tu peux perdre ton chômage. Donc, vraiment, il faut ne pas accepter n'importe quoi, prendre le temps de voir toutes les conséquences. On m'a également posé comme question... avant, je voulais également, j'ai parlé du droit rechargeable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que là, tu es au chômage, tu étais en contrat A, tu touches le chômage, tes droits du contrat A. Tu reprends un emploi, je l'appelle le contrat B. Lui, il est en train de te créer des droits qui vont se recharger, donc les droits B, une fois que tu auras épuisé tes droits A. Mais il existe le droit d'option. Le droit d'option, alors ça on n'en parle pas, il faut vraiment lire les courriers que tu as du Pôle emploi. Le droit d'option te permet de calculer qu'est-ce qui est le plus avantageux pour toi. Parce que des fois, imaginons tes droits au chômage du contrat A ne sont pas très élevés. Tu reprends un contrat B où tu gagnes bien ta vie, le contrat B se termine, mais il te reste, tu es au chômage, mais il te reste encore des droits A qui ne sont pas avantageux. Demande le droit d'option, ça te permet de toucher tes droits B avant que les droits A soient terminés. Alors j'espère que c'est clair, je sais que c'est pas évident de tous les calculs, toute la réglementation de Pôle emploi. Il y a des simulateurs aussi sur le site de Pôle emploi qui vont te permettre de regarder, de calculer ton montant au chômage et sa durée. Autre chose, alors, on m'a parlé, je me suis désinscrite du Pôle emploi pour maladie. Et je trouve que c'est pas très judicieux. Il faut vraiment voir, est-ce que tu peux pas, avant de te désinscrire, est-ce que tu peux pas effectivement être en arrêt maladie, que tes droits soient donc suspendus et que la Sécu prenne le relais. Voilà, je pense que c'est quand même quelque chose à étudier. Une autre question que j'ai eue, c'est par rapport à la création d'entreprise. Alors, je vais prendre mon cas, puisque je crée mon entreprise au 1er octobre pour les bilans de compétences, et que là, je vais toucher le chômage. Tous les mois, je vais devoir déclarer mes revenus d'entreprise. Et Pôle emploi va calculer combien il m'indemnise par rapport à mes revenus d'entreprise et mon allocation. Ça, c'est ce qu'on appelle le complément chômage dans le cadre d'une création d'entreprise. Mais je pourrais avoir aussi la possibilité de demander l'ARS. L'ARS, c'est l'aide à la reprise et à la création d'entreprise. C'est-à-dire qu'au lieu que tous les mois, j'ai un complément de chômage par rapport à mon activité, j'ai la possibilité d'avoir mon capital chômage. Donc, aujourd'hui, c'est 60%. Selon les années, c'est 45, 50, ça change. Aujourd'hui, c'est 60%. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai le droit à... Alors, je vais faire des chiffres faciles. J'ai le droit à 100 jours de chômage à 30 euros. Donc, ça ferait 3 000 euros. Attends, j'ai dit 30 euros, oui. Et bien, je pourrais avoir 60% versé en 2 fois. Une fois au moment de la création de mon entreprise et une fois 6 mois après, si l'entreprise existe toujours. Et les 40% restent au Pôle emploi au cas où tu dois fermer ton entreprise, par exemple. Donc ça, c'est intéressant si la société que tu veux créer demande de l'investissement matériel, par exemple. Alors là, j'ai fait des petits montants.
Mais on m'a posé la question, et si je m'inscris au Pôle emploi, mon travail a pris fin, et que j'ai déjà créé mon entreprise, tu ne pourras pas bénéficier de cette aide, l'ARS. Par contre, tu pourras quand même avoir le complément. Alors, pour avoir le chômage et toutes les aides et tous les droits, en fait, la condition, c'est de ne pas oublier à la fin du mois ton actualisation mensuelle, ce qu'on appelle le pointage. Donc, si tu n'as pas travaillé, tu n'as pas été en formation, bref, il ne s'est rien passé dans le mois, comme changement de situation, bah, tu vas dire non, 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 non. Souhaitez-vous être inscrit toujours au chômage, au Pôle emploi? Oui, et ça va déclencher tes allocations. Si tu as repris un emploi, alors une mission d'intérim, un CDD, avez-vous travaillé? Oui. Et tu donneras ta fiche de paye. Et c'est comme ça que Pôle emploi va calculer le nombre de jours que tu vas être indemnisé. Si tu as une entreprise, tu vas déclarer ton chiffre d'affaires encaissé ce mois-ci, donc en lien avec ta déclaration d'URSSAF, et ils feront le complément. Ah, j'en profite, si tu crées ton entreprise et que tu es au chômage au niveau de l'URSSAF, ils te proposent soit de faire ton URSSAF de façon trimestrielle, soit mensuelle. Quand tu es au Pôle emploi, il faut que tu fasses une déclaration mensuelle d'URSSAF, pas trimestrielle. Sinon, tu vas te retrouver dans le caca. Je pense que j'ai abordé la majorité des choses que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Je vais regarder s'il y a des questions, je vous laisse les écrire. N'hésitez pas, hein, parce que peut-être que, voilà, moi j'ai le jargon. Non, pas de questions. J'espère que ça vous a aidé, que c'est clair. Yes. Alors, la semaine prochaine, le live dédié au Pôle emploi sera sur le projet de formation. Comment j'étudie bien mon projet et comment je me le fais financer, voilà, lorsque je suis à Pôle emploi. C'est important parce que Pôle emploi a des sous, mais il y a une façon de présenter les projets. Écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. S'il y a des questions, dites-moi en MP et j'y reviendrai. Ah, une petite question, j'y reviendrai la semaine prochaine. Alors, est-ce possible de s'inscrire à Pôle emploi sans être indemnisé, mais pour être conseillé? Bien sûr. Bien sûr, Pôle emploi, en fait, il faut resituer à l'époque. Pôle emploi qui sera bientôt France Travail. Pôle emploi, au départ, tu avais l'ANPE, donc qui est l'accompagnement à la recherche d'emploi, le conseil, et la CEDIC qui indemnise. Et maintenant, ça a fusionné. Et bientôt, il y aura d'autres changements avec France Travail. Donc, bien sûr que tu peux être au Pôle emploi sans être indemnisé, être conseillé, parce qu'il y a une façon d'analyser le marché de l'emploi local, savoir se présenter en entretien. Tu peux bénéficier de plein de prestations super intéressantes pour définir un projet, pour reprendre confiance en toi, apprendre à te valoriser lors d'entretiens. Moi, j'ai animé des prestations quand j'ai quitté le Pôle emploi pour des prestataires Pôle emploi. C'est des super accompagnements. Tu peux aussi être accompagné sur ta création d'entreprise. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec l'indemnisation et le chômage. Donc oui, tu peux t'inscrire. Après, il faut savoir que tu seras obligé de pointer tous les mois, mais bon, c'est une habitude à prendre. Mais ça te permet d'avoir un référent, de lui poser des questions et de bénéficier de toutes les prestations. Donc oui. Est-ce que ça va pour j'ai répondu? Et en fait, c'est important de créer un lien avec ton conseiller Pôle emploi. Je dois quitter. Ben, merci d'être venu en tout cas et à bientôt. Ben,
de rien, avec plaisir. Si tu as d'autres questions, tu n'hésites pas. Voilà, en MP. Je répondrai peut-être pas aujourd'hui parce que ça va être un peu speed. Mais voilà, tu sais que tu auras tes réponses. Et puis, on peut approfondir la semaine prochaine. Je vous embrasse et puis merci encore. Bon dimanche!